Des groupes de femmes turques, précédées d'eunuques, portant le lampion obligé, circulent dans les rues où on reprit les affaires, les visites, les promenades et les achats. Ce sont des cris, des rires, des appels qui durent de 6 heures du soir à 4 heures du matin, un va-et-vient continuel de voitures, chevaux, marchands ambulants, les salebdjis ayant dans de grandes cafetières de cuivre rouge du salep tout chaud et des simites, sortes de gâteaux secs. Les malibidjis, pour la plupart grecs ou bulgares, revêtus de leurs costumes rouges, chamarrés de broderie, portant sur leur tête tout un étalage de petites assiettes et de malibis, gâteaux de farine, de riz au lait, les şekerci, ou marchands de bonbons et de loukoum turcs. Les katafidji, vendant un entremets, composé de pâtes et de sirop fort apprécié dans le pays. Enfin les bouredji, espèces de pâtissiers turcs et grecs portant dans un réchaud un gâteau de pâte feuilletée au fromage, gourmandise dont les femmes sont très friandes. Je passe le marchand de mastic, gomme parfumée que les Turcs au féminin, mâchent toute la soirée, le métaxa, juif mercier, et l'akedji, persan fort bien venu des harems, auxquels ils vendent de la parfumerie et des bijoux faux à des prix fabuleusement bon marché. Ce petit commerce ambulant qui a plus de 100 branches différentes et est représenté par des Turcs, Grecs, Arméniens, Bulgares, Juifs, Persans, Croates en costume national, augmente la féerie de ce décor vraiment sans rival au monde. L'iftar réunissait autour des grands plateaux ronds qui servent de table quelques visites au harem du mollah, pour la plupart des femmes âgées, fanatiques, qui plongeaient dans les plats variés placés devant elles, leurs doigts longs et maigres. Azibeh mangeait à peine, et la vieille Kadine, qui jouait le rôle de gouvernante chez Rechid Effendi, remarqua qu'elle ne faisait pas honneur aux mets nationaux. À peine s'était-on levé de table et passait-on ses doigts sous le jet d'eau d'une fontaine que déjà Azibeh s'était revêtu de son yakmak d'épaisse mousseline, de son simple féredjé d'alpaga noir et dissimulant le kitab apporté par son cousin dans une des larges manches de son manteau, elle frappa discrètement autour. « Qui est là ?» demanda du Sélamnik Youssouf, jeune bulgare au service du mollah. Je désirerais savoir si l'iftar des effendis est près de s'achever et si je pouvais parler un instant à mon oncle, répondit Azibeh. Fort bien, je vais lui dire de passer au harem. Le pilaf est servi depuis longtemps. Azibeh se rendit dans sa chambre où bientôt Rechid Mollah vint la rejoindre. « Vous êtes déjà prête pour aller prier, ma fille ?» lui dit-il en la voyant habillée. « Qu'Allah vous exauce, vous êtes une pieuse musulmane. Et si vous n'apparteniez à ce malheureux sexe renié par le prophète, je ferai de vous un fervent disciple. » « Vous n'avez pas besoin de regretter mon sexe, répondit la jeune fille, que cette bienveillance à son égard encouragea. Allah vous a donné 2 fils, et s'il vous en a pris un, c'est sans doute parce qu'il désirait que l'autre restât pour vous consoler. Que dites-vous ? Laissez-moi achever, Mollah Effendi, continua Azibeh en retenant du geste le vieillard qui avait fait un pas vers la porte. Il me reste un devoir à remplir, un vœu à exaucer, celui de votre fils, Tefik. Oui, Effendi. Il m'a fait promettre à son lit de mort de ne pas abandonner son frère, de le ramener à vos pieds repentant et soumis. Jamais, fit Rechid d'une voix sombre en s'éloignant encore. Ne vous éloignez pas de moi par grâce, mon oncle. Fuir devant les prières d'une femme, c'est montrer pour elle un trop profond mépris. Si je ne sais pas bien m'exprimer, vous convaincre, n'en accusez que ma timidité. Djelal Bey, depuis la mort de Tefik,
a quitté la cour et l'armée. Lui, le brillant officier, le charmant courtisan, a tout abandonné pour mériter votre pardon. Tenez ce livre, c'est lui qui l'a écrit pour vous, continua Azibeh, en ouvrant le kitab et le montrant à Réchid Mollah étonné. Ce livre-là, c'est sa dernière branche de salut, m'a-t-il dit, la seule espérance qui lui reste de vous fléchir. Et comme le mollah faisait un geste pour repousser le kitab qu'Azibeh lui tendait, « Aujourd'hui est un jour de Ramazan, ne l'oubliez pas, Effendi, » continua-t-elle avec une audace dont elle se serait crue incapable. « C'est un jour de pénitence et surtout de pardon. Vous implorez Allah du haut de votre tribune sacrée. Et pendant ce temps, votre fils vous implore le front dans la poussière. Effendi, c'est à ceux qui ont l'âme pure qu'il appartient d'être indulgents. C'est à vous qui êtes sans reproche d'avoir pitié de votre fils. » Le vieillard s'était arrêté pour écouter Azibeh, surpris sans doute de trouver dans une faible créature une âme si virile. Il prit le kitab que lui tendait la jeune fille tout en la regardant d'une façon incompréhensible pour elle. « Vous irez ce soir à la mosquée, n'est-ce pas, ma fille ?» lui dit-il simplement. « Priez Allah qu'il m'inspire. » Azibeh, encore toute troublée, ne sachant quelles conséquences tirer des paroles de son oncle, se rendit à l'Al-Eli Jami, accompagnée de plusieurs amis, IES, mais à la vérité seule, avec la pensée qui l'absorbait. Avant de soulever la portière de Perse suspendue à l'entrée de la mosquée, les Hanoum enlevèrent leurs babouches, qu'une petite esclave glissa dans un sac qu'on emporte à cet effet. Quand Azibeh entra, suivi de ses hôtes, la prière du soir était déjà commencée. Sur une estrade élevée dominant la mosquée, séparée en deux par un grillage mobile, les mollahs psalmodiaient à haute voix. D'un côté, on apercevait la foule compacte des hommes prosternés, de l'autre, les femmes, symétriquement placées. Chaque fois que le nom d'Allah était prononcé, toutes les têtes s'inclinaient sur le tapis avec un tel ensemble que dans toute cette multitude, on n'aurait pas surpris un front indifférent ou un regard distrait. Les enfants seuls n'observaient pas cette rigoureuse harmonie. Ils jouaient sur les tapis ou se cachaient derrière les piliers, ni plus ni moins que s'ils étaient dans un lieu consacré à leur plaisir. Les Turcs n'attachent point d'importance à la piété des enfants. Si la ferveur ne se grave pas sur leur front innocent, disent-ils, c'est que leur âme, toujours agréable aux yeux d'Allah, n'a pas besoin d'implorer sa miséricorde. Azibeh priait avec ardeur, levant ses yeux vers la coupole illuminée, dont les lustres nombreux, composés de petites veilleuses, jetaient 1000 feux. Je ne sais si l'amour ou le devoir enflammait également son cœur, car, confondant l'un avec l'autre dans un suprême désir d'être heureuse et de voir son oncle et son cousin heureux, elle conjurait Allah de rendre Djellal à son père pour qu'il devînt plus tard son époux. Le chant monotone de la prière avait cessé, qu'Azibeh restait encore muette, contemplative. Les musulmanes s'étaient éclipsés, l'esclave dut tirer le féredjé de la jeune fille pour la rappeler à elle et lui faire quitter la mosquée. Il n'est pire angoisse que l'anxiété. Azibeh l'éprouvait en ce moment où elle allait se rendre chez son oncle et connaître enfin le sort réservé à Djellal. Comme elle traversait la cour de la mosquée, encore encombrée de fidèles, Azibeh reconnut une silhouette qui se découpait, sombre et immobile, sur les marches lumineuses. C'était Djellal Bey. Le jeune homme la regarda passer et elle n'osa pas lever les yeux vers lui, car elle n'avait pu mettre à son féredjé la fleur de gazi de l'espérance. Rentrée au couac, à peine avait-elle enlevé son voile et son féredjé qu'une petite esclave vint prévenir Azibeh Hanoum
que le mollah désirait lui parler. Le cœur palpitant, elle entra dans la chambre de son oncle. Cette chambre, où le mollah se tenait de préférence, était un peu délabrée, mais conservait l'ancien style des pièces turques, style qui devient plus rare de jour en jour, maintenant que les meubles européens ont pénétré dans la demeure des osmanlis les plus fanatiques. Sur les murs, peints à l'huile, comme le plafond, d'une nuance orangée, cerclés de corniches blanches, on voyait des dessins sans perspective, aussi audacieux que naïfs, des fleurs, des fruits extraordinaires, que le peintre, sans doute dans sa foi inaltérable, supposait devoir exister dans les jardins du prophète, à défaut d'exister sur terre. Dans les chambranles des portes, arrondies et profonds, il y avait de petites niches destinées à contenir des souvenirs du grand pèlerinage. Coquilles de derviches, chapelets de la Mecque, fleurs fanées, cueillies sur le tombeau de Mahomet, etc. Un immense sofa rembourré de paille coupée, recouvert de satin broché, vert et jaune, faisait le tour de la chambre, au-dessous des fenêtres, voilées de rideaux de serge alternés jaune et vert. Sur un des coins du sofa, Réchid Mollah s'était assis. Au moment où Azibé entra dans la chambre, le vieillard tournait entre ses doigts son chapelet en grains d'aloès. Il ne leva pas la tête quand sa nièce parut. Il semblait profondément occupé à écouter le tintement de sa large montre d'argent qu'il avait tirée de son gousset et qui reposait sur ses genoux. La jeune fille se tenait debout devant lui et le mollah sans changer d'attitude. « Voici, dit-il, des heures qui s'écoulent, minute par minute, nous rapprochant à chaque coup de ce léger tic-tac un peu plus près de l'éternité. Les jours succèdent aux jours. Que nos larmes les fassent ressembler à des fleuves de douleur s'écoulant sous l'arche de notre patience, ou que, dorés par l'espérance, ils s'enchaînent les uns aux autres comme des anneaux de vermeil. Vous avez prévu, Azibé, que lorsqu'on quitte ce monde, c'est l'abandonner à demi que d'y laisser un remords. Le pardon doit être la dernière phase de notre existence. Vous l'avez dit, Théfik, en mourant, a pardonné à son frère. Et moi, vieillard aussi près de la tombe que le minaret est près de sa mosquée, je dois, n'est-ce pas, être miséricordieux comme mon fils. Azibé voulut parler, le mollah ne lui en laissa pas le temps. Eh bien, reprit-il résolument en regardant sa nièce inclinée devant lui, je lui pardonnerai. Que Djellal vienne, mes bras lui sont ouverts. Il est doux de sentir sous ses lèvres le front d'un fils repentant. J'y mets pourtant une condition. C'est Djellal, le derviche, et non Djellal, l'officier, que je veux recevoir. Qu'il brise son épée avant de franchir le seuil de ma maison. C'est le sacrifice que je lui demande et auquel vous, Azibé, devez le faire consentir. Moi, s'écria la jeune fille en se jetant aux genoux du mollah avec égarement, quel droit ai-je sur Djellal pour lui proposer un tel sacrifice? Que voulez-vous lui offrir en échange de sa carrière brisée? Celui qui défend son pays et meurt sur un champ de bataille vaut autant, il me semble, que celui qui marmotte des prières sur ses lèvres indifférentes. Un bon soldat vaut un bon derviche. Notre saint prophète ne s'est-il pas servi de l'épée pour combattre les infidèles? Croyez-moi, Mollah Effendi, continua Azibé, dont l'animation brûlait les joues. Ne mettez pas de condition à votre pardon, car le pardon veut dire oubli, amour, confiance. Pour moi, je ne me sens pas le courage de continuer plus longtemps à leurrer Djellal d'un vain espoir. Depuis longtemps, j'ai fait comme Théfik.
Je lui ai pardonné, sans restriction, sans merci, sans retour. » La jeune fille, en parlant, s'était transformée. Ce n'était plus la froide Azibet, aux paupières baissées, au regard timide. Ses yeux noirs s'étaient dilatés, le poids de ses cheveux bruns les avait fait tomber en flots sur ses épaules, entraînant dans leur chute son léger chapka de gaze. Ses mains s'étaient jointes en parlant. Il semblait qu'une voix divine l'inspirât. Quand elle eut fini de parler, le mollah la regarda étonné. Tout à coup, la porte s'ouvrit brusquement, livrant passage à Djellal Bey. Le jeune homme était pâle. Son habit d'officier aux dorures éclatantes rehaussait l'éclat de sa mâle beauté. En voyant son père, il s'inclina profondément, et dans ses yeux, on lut le respect, le repentir les plus sincères. Reshid Mollah fut surpris en le voyant, mais lui demanda avec douceur « Qu'êtes-vous venu faire ici ?» Djellal Bey se précipita aux genoux du vieillard. « Implorez votre pardon, mon père. Voici bien longtemps que je rôde à votre porte. Je l'ai trouvée ouverte aux malheureux ce soir, tandis que les yeux de ma cousine se fermaient à l'espérance. J'ai osé faire ce que la prudence m'avait interdit. Je suis entré pour lui éviter d'autres soucis. J'ai déjà été cause de bien des larmes. Je n'en veux plus faire couler désormais. J'ai entendu ce que vous désirez de moi, Mollah Effendi, ajouta Djellal en se relevant. Vous voulez mon épée, la voici. C'est pour son repos, dit-il, en montrant Azibet toujours prosternée. C'est aussi pour que vous oubliez mes torts, mon père, que j'en fais le sacrifice. Djellal Bey offrit son épée à Reshid Mollah. Mais celui-ci n'étendit pas la main pour la saisir. Il regardait, ému, ses chers enfants qui l'imploraient, puis les attirant tous deux vers lui, il les serra sur son cœur dans une même étreinte, tandis que son âme élevée vers le ciel lui portait toute sa reconnaissance. « Béni soit ce jour, dit-il, qu'il m'ait encore permis de voir. Je vous pardonne, mon fils. Comme Azibet, sans restriction, sans retour, restez un brave officier. Servez Allah sous les drapeaux de votre patrie. Je vous bénis, ma fille, continua-t-il en s'adressant à sa nièce, laquelle ne pouvait croire à tant de bonheur. C'est vous qui m'avez appris le chemin de la miséricorde. » Unissant les mains des jeunes gens aussi émus que lui, « Djellal, dit-il, je vous confie l'avenir d'Azibet. Son cœur, son âme, son corps, tout cela vous appartiendra sans réserve. En échange, donnez-lui votre amour et votre protection. La femme est un être frêle et flexible qui se lie comme le lierre à l'arbre auquel on l'enlace. Il faut qu'elle rencontre la force et l'appui dans l'homme à qui elle se voue. Faites qu'elle vous respecte, elle vous aimera. Protégez-la, elle vous vénérera. Retenez bien ceci, Djellal. La femme n'aime que celui qu'elle estime. Cher Azibet, dit l'officier en serrant dans sa main la main mignonne que son père y avait mise. Je ferai tout au monde pour vous rendre heureuse. Ne craignez pas de confier votre vie à la mienne. Plus expérimenté que mon frère, je connais tous les écueils et pourrais vous en préserver. Je vous crois, je vous aime, reprit timidement Azibet en baissant ses longs yeux illuminés de joie. Mais permettez-moi de me retirer au harem. J'ai hâte d'y annoncer l'heureuse nouvelle que Reshid Mollah a retrouvé son fils. La jeune fille, en disant ces mots, s'éloigna rapidement. Son cœur, où le bonheur n'était jamais entré, chancelait à l'arrivée de ce nouvel hôte. La douleur et la joie sont parfois d'un poids également lourd à porter. Chapitre 19. Le Bairam succède au Ramazan, amenant avec lui ses joyeuses fêtes. Le sultan devait aller faire sa première prière à la mosquée de Sultan Ahmet, où tous les dignitaires de son empire
sont ensuite admis à l'honneur de baiser son écharpe. Cette coutume, qui date depuis l'avènement au trône d'Othman, le premier des sultans, avait lieu dans la cour de la mosquée où le padishah allait prier Dieu. Depuis une dizaine d'années, la cérémonie du baisement se passe au palais de Dolmabahçe, dans les grands salons d'apparat. Mais, en 1861, le Bairam se célébrait encore avec toute la pompe qu'entoure cette fête de l'islamisme, et nos lecteurs ne seront peut-être pas fâchés de voir retracé sous leurs yeux un fidèle tableau des mœurs ottomanes qui tendent peu à peu à s'effacer. L'aube s'était levée dans un manteau de pourpre, annonçant une de ces journées splendides dont l'Orient est si prodigue. Sur l'immense place de Sultan Ahmet, des bataillons étaient venus se ranger, ornant les 4 côtés d'un symétrique cordon d'uniforme. Les équipages des pachas arrivaient, escortés des agas à cheval, qui portaient dans un étui de cuir le long chibouk, enfin permis, et le portefeuille de leur maître. Les voitures des ambassadeurs, précédées de 2 kawas à cheval en grande tenue, les modestes arabades et hanoums matinales, vinrent déverser sur la place une foule de personnages, aux habits brodés, d'ulémas aux grands manteaux et de femmes en élégants féredjés. Il fallait des cartes d'entrée pour passer de la place de Sultan Ahmet dans la cour de la mosquée, où devait avoir lieu le baisement, et les privilégiés y entraient par une petite porte de style arabe, la grande porte étant réservée exclusivement au cortège de Sa Majesté. Les coups de canon de l'arsenal retentirent en même temps que ceux des vaisseaux ancrés dans le port. Le soleil venait d'apparaître au front de l'Asie, et c'était son réveil qu'on saluait ainsi. Aussi ponctuel que l'astre qu'il représente pour son pays, le sultan quitta son palais de Bellerbey dans un splendide caïque à 20 paires de rames. Il était suivi de plus de 100 autres caïques, embarcations légères, toutes dorées, qui faisaient jaillir de l'onde pailletée par les premiers rayons du soleil des myriades d'étincelles. Lorsque Abdul-Medji aborda au vieux sérail, il ne quitta son caïque que pour monter sur un superbe cheval arabe, gris pommelé, dont le harnachement de soie lilas et or rehaussait la tête fine. Parfait cavalier comme tous les Ottomans, Sa Majesté était précédé de ses kawas et de ses séis, aux habits chamarrés d'or, puis venaient ses officiers circassiens, avec leurs brillants costumes, bonnets en peau de mouton, cottes de mailles rouges, hautes bottes tranchant sur l'étroit pantalon de cuir blanc. À l'apparition du premier kawa à pied qui précédait le cortège, la musique du régiment campé place de Sultan Ahmet entonna l'hymne d'Abdul-Medji, hymne imposant, aussi triste qu'une marche funèbre. C'est alors que la foule se pressa avide sur le passage de Sa Majesté, de la porte du vieux sérail, d'où devait venir le sultan, à celle de la mosquée qui lui faisait face, il y avait un cordon de soldats, doublé d'une haie humaine si compacte qu'on y aurait jeté un para sans qu'il tombât par terre. Au son de la musique grave et lente, se déroulait peu à peu le cortège. D'abord les kawas, je l'ai dit, les officiers circassiens qui venaient à cheval sur des montures noires comme l'enfer, puis les officiers d'ordonnance avec leurs riches uniformes brodés d'or. À une dizaine de mètres, le sultan seul, bien séparé de son escorte, s'avançant au pas lent de son beau cheval, Abdul-Medji portait sur son uniforme ruisselant de décoration
un long manteau violet. À son fez, de nuances foncées, brillait une aigrette de diamants. Son visage était pâle, calme en apparence. Dans ses yeux, qu'il promenait avec dédain sur le peuple accouru pour le saluer, il restait encore une flamme à demi éteinte de l'orgie qui avait précédé cette sainte journée. Note en bas de page, un appât est un centime. Cependant, sa lèvre était fière, dans l'ironique sourire qui la crispait, sa main ferme, en retenant les rênes du fougueux coursier. Abdul-Medji était l'incarnation vivante du padishah ennuyé, qui dédaigne de répondre aux hommages qu'on lui prodigue. À peine le sultan apparut-il sous la porte du vieux sérail que le cri 1000 fois répété de Yasha Padishah se fit entendre. Sur la place encombrée, les femmes turques agitaient leurs mouchoirs, les Osmanlis faisaient leur profond ténéma, les Européens enlevaient leurs chapeaux et les soldats présentaient leurs armes. Abdul-Medji traversa impassible cette marée mouvante qui l'acclamait et, suivi par ses ministres et ses pachas, disparut bientôt sous le portique de la mosquée. Un équipage arrivé trop tard sur la place ne parvint pas à se faire jour parmi la foule, et les Hanoum qui y étaient assises, vêtues fort élégamment, se désolaient de ce contretemps qui les avait privées de voir le sultan. « Comme je regrette d'être arrivée si tard, disait une jeune fille, occupant le fond du coupé. J'aurais tant voulu saluer le sultan. » Il ne fallait pas être si longue à votre toilette, Gul Hanoum, répondit une vieille femme placée sur le strapontin, ainsi qu'une esclave. Mais il a fallu tant de temps pour épingler votre yakmak, un pli par-ci, un pli par-là, que nous avons manqué le passage de Sa Majesté. Ce sera pour le Kourban Ehram. Le Kourban Ehram? Dans 40 jours? On voit bien, nourrice, que tu as du sang arménien dans les veines, attendre. Voilà justement ce qui m'ennuie, continua Gul avec dépit. Si j'avais su, au moins je ne me serais pas levée de si bonne heure. Nous n'avons pas perdu grand-chose, Hanoum. Ce n'est pas la peine de vous contrarier. Le sultan n'est pas si curieux à regarder, continua Nazik Hanoum, à laquelle la recommandation de Fatma revint tout à coup en mémoire. Sa Majesté est souffrante. Elle se grise toutes les nuits, dit l'esclave. Et qu'est-ce que cela me fait à moi, s'écria l'impétueuse jeune fille, toujours habituée à être obéie. Je suis venue ici pour voir le sultan, je le verrai. Mais le cortège est passé. Eh bien, j'entrerai dans la cour de Sultan Ahmet et j'assisterai au baisement. Que dites-vous, Gul Hanoum, s'écria la nourrice, effrayée. Vous iriez, vous, la noble fille du cheikh Ul Islam, du premier fonctionnaire de l'État, le plus grand après le sultan, vous daigneriez descendre de voiture pour vous mêler à la foule des curieux? Jamais de la vie. Halim, appela la jeune fille, sans tenir compte des observations de sa nourrice. L'eunuque, qui accompagnait à cheval le harem du chef de la religion musulmane, s'approcha aussitôt de la portière dont le store de soie était à demi baissé. « Que désirez-vous, Hanoum » demanda-t-il. « Allez à cette porte-là, dit-elle, en désignant l'entrée de la mosquée, et demandez au bey de service 3 places dans les tribunes réservées pour assister au baisement. » L'eunuque s'éloigna au galop, tandis que l'Arménienne levait les yeux au ciel avec angoisse. « Nous ferions peut-être mieux, hasarda-t-elle, de nous mettre à la recherche de votre cousine, Azibeh, qui devait venir, elle aussi, assister au passage de Sa Majesté. Nous avons le temps de la retrouver à la sortie du baisement. Elle y viendra pour voir non le sultan, qui l'occupe fort peu, mais son fiancé Djellal, qui doit mettre aujourd'hui son nouvel uniforme de bimbashi. Vous savez que Sa Majesté lui a conféré ce grade. Mais voilà Halim, continua Gul Hanoum avec impatience, pourvu qu'il ait réussi dans son ambassade. J'espère bien que non, pensa l'Arménienne.
J'ai parlé à Nouribet, qui est chargé de placer les invités, dit Halim, en se penchant vers Gul Hanoum. Eh bien, les tribunes sont réservées exclusivement aux Européens, ces chiens maudits. La cour est encombrée par les fonctionnaires et le clergé. Si cependant vous vouliez vous placer sous un grand platane, entouré d'un haut banc de pierre, vous pourriez voir à merveille le défilé. C'est cela, fait avancer la voiture. Halim dit un mot au cocher, qui fit manœuvrer non sans peine son magnifique attelage dans la foule pour arriver à la petite porte de la mosquée. Pendant ce court trajet, Nazik, la nourrice, tâcha en vain de dissuader sa maîtresse d'entrer dans la cour de Sultan Ahmet. Toutes ses prières n'eurent aucune influence sur Gul Hanoum. Depuis son retour de brousse, pendant les longues soirées du Ramazan, la jeune fille n'avait cessé de penser à l'inconnu qu'elle aimait, et qu'il aimait, elle espérait. À tout prix, elle voulait le retrouver, et si c'était par hasard le poète Faïd, elle le reconnaîtrait bien dans l'entourage du sultan. Gul avait à ce propos une volonté opiniâtre. Ce n'était pas Abdul Medji qu'elle cherchait à voir, mais bien l'étrange apparition qui l'avait si vivement frappée. Parfois elle se demandait si jamais elle pourrait reconnaître cet homme, entrevu à peine quelques instants, et dont l'image était pourtant restée si vivante dans son esprit qu'elle n'avait qu'à fermer à demi ses yeux pour voir apparaître cette figure sympathique. Halim ouvrit la portière et aida Gul à descendre de voiture. En riche musulmane, Gul Hanoum était vêtue de satin des pieds à la tête, babouche rose brodée d'or, féredjé frangé de soie et garni de dentelle, chapska de crêpe couvert de diamants, et voile transparent jeté sur ses joues vermeilles. Nazik et l'esclave, couvertes de féredjé de soie, suivirent leur jeune maîtresse dans la grande cour, où déjà se pressait une foule non moins nombreuse, quoique plus choisie que celle qui encombrait la place de la mosquée. Un instant, la nourrice espéra que cette cohue effraierait sa jeune Hanoum et la ferait retourner en arrière. Elle se trompait grandement. Appuyée sur la main d'Halim, qui écartait la foule à l'aide de sa cravache, Gul Hanoum traversa la cour carrée entourée d'arcades. Une tribune contenant quelques étrangers et des membres des ambassades se dressait à droite du pavillon où devait se placer le sultan. Du même côté, un large platane autour duquel 10 personnes pouvaient s'asseoir à l'aise se trouvait isolé. La foule des fonctionnaires et des ulémas étant groupée à la gauche du pavillon. Gul Hanoum se fit apporter sur ce large banc de pierre les coussins de velours de sa voiture. Elle s'y assit, dominant quelques esclaves et eunuques du palais, qui se groupèrent à ses pieds après l'avoir salué. « Je suis parfaitement ici pour assister au défilé, pensa la jeune fille, et ce serait avoir du malheur si, parmi tous les fonctionnaires qui viendront saluer sa majesté, je ne retrouve pas mon ange. » C'est ainsi que Gul Hanoum se plaisait à appeler son inconnu. « Halim, dit-elle à son eunuque, toi qui connais les principaux pachas et bey, tu me les nommeras, n'est-ce pas, si je désire savoir leur nom. Rien ne me sera plus facile, Hanoum, c'est fort bien. Allume-moi une cigarette et ouvre mon ombrelle, afin que je fume encore une fois, avant l'arrivée du sultan. Chapitre 20. Le pavillon, où l'on avait étendu un tapis de Perse et apporté le trône de sa majesté, un fauteuil en or, incrusté de pierreries, était une espèce de plateforme rehaussée d'une marche et abritée par un toit de tuiles au plafond peint et coloré que l'air et le temps avaient fané. C'était un étrange contraste que cette épave du luxe royal, un trône massif d'or, dans un jardin abandonné, cour mal pavée, planté de platanes, et qu'entourait une galerie sans style,
aux colonnes de bois vermoulu. Hormis les Européens, groupés dans la tribune, tout était oriental dans cette réunion. La Turquie, simple et poétique, ayant le ciel pour dôme et l'herbe pour tapis, Allah au-dessus de sa tête, et les ossements de ses ancêtres sous ses pas. Deux sublimes pensées qui font courber son front, et malgré son fanatisme, la rendent digne de respect. Le sultan vint prendre place debout devant le trône. À sa droite, sous le pavillon, se tenaient les pachas à trois queues, ministres et époux des sultanes. Derrière lui, les chambellans et le quise Agassi chamarré de décoration. Dans la cour, attendant par rang de grade, tous les prêtres, au manteau vert, violet, brun, qui ont le droit de baiser le pied de Sa Majesté, leur grand prêtre, et enfin les fonctionnaires, venant humblement tour à tour poser leurs lèvres sur l'écharpe d'or et d'argent que tient étendue un chambellan à quelques pas du sultan, une sorte de renouvellement du serment de fidélité qu'on lui doit. Lorsque le sultan arriva, il y eut un frémissement dans toute cette foule, un cri de bienvenue, accompagné par une musique militaire qui saluait son padishah dans l'hymne national turc, l'osmanier. Gül Hanım s'était levée pour saluer, elle aussi, son souverain, et par un hasard magnétique, ses yeux rencontrèrent ceux du sultan. Le cri que jeta Gül Hanım en reconnaissant son sauveur mystérieux fut couvert par les cris enthousiastes de la foule. Tremblante, n'en croyant pas ses yeux, la jeune fille resta comme fascinée sous le regard d'Abdul-Medjid. Lui l'avait deviné plutôt que reconnu. Il vit son beau corps chanceler entre les bras de ses compagnes. Il resta impassible. Ceux qui le regardaient n'auraient pu deviner l'agitation qui faisait palpiter son cœur, serré fiévreusement sous sa main gauche la garde de son épée. « Qu'avez-vous, chère Hanım » murmura la nourrice inquiète, en sentant Gül s'affaisser tout à coup dans ses bras. « Rien, mon pied a tourné. » La jeune fille ne put en dire davantage. À demi évanouie, elle eut le courage de se relever encore. Elle s'était trompée, sans doute. Son ange, ce ne pouvait être ce sultan blasé qui passait ses nuits dans l'ivresse. Elle ne voulait pas le croire. Aussi se souleva-t-elle sur les épaules de ses esclaves pour le regarder. Le chef de la religion, le cheikh Ul Islam, venait le premier saluer le padishah. En voyant son père, Gül ramena sur son visage le fin yakmak afin de n'être point reconnu par lui dans cette foule. Izzeddin Effendi, un noble vieillard à la barbe blanche, à la figure calme et digne, avait le front couronné d'un turban vert, autour duquel s'enroulait un galon d'or. Son grand manteau blanc l'enveloppait entièrement. Arrivé devant le sultan, il fit le simulacre de s'agenouiller devant lui, mais Abdul-Medjid l'en empêcha et le serra dans ses bras. « Ah, mais c'est bien lui !» se disait amèrement Gül Hanım. Ne m'avait-il pas dit qu'il était le premier des musulmans ? Folle que j'étais. Moi qui croyais aimer un ange ou un poète, je suis amoureuse du sultan, hélas. Le cheikh Ul Islam avait étendu ses mains en signe de prière, bénissant la Turquie en la personne de son chef. Tous les assistants étendirent les mains, excepté Gül, qui restait froide et anéantie, pendant que les Européens debout ôtaient leurs chapeaux, les armes des soldats saluaient silencieusement l'invocation du grand prêtre. Une fois la prière achevée, les ministres et les pachas vinrent baiser le pied du sultan, toujours debout et immobile, les yeux fixés vers le platane où Gül Hanım lui était apparue. Nazik, la nourrice,
avait remarqué l'émotion de sa jeune maîtresse au moment où le sultan entrait dans le pavillon. Elle fut convaincue qu'elle l'avait reconnu, mais fit semblant de croire à l'entorse fort douloureuse que Gül avait invoquée. « Partons, dit la jeune fille, ces douleurs sont intolérables. Quand je vous le disais, Hanoum, reprit Nazik, les jeunes musulmanes ne doivent pas se mêler à une semblable cohue. » Sans vouloir jeter un dernier regard sur le sultan, Gül Hanoum prit le bras de sa nourrice et s'achemina assez vivement vers sa voiture. « Où faut-il vous conduire, Hanoum ? Demanda Halim. « Au Konak. Ne voyez-vous pas que je suis malade, qu'il faut me soigner ?» répondit la jeune fille avec humeur. Tout en prétextant de vives souffrances, elle ne voulut pas que son esclave enlevât son soulier de satin rose. Elle fit seulement baisser les stores de soie et, ne pouvant se contenir davantage, fondit en sanglots, les yeux perdus dans son mouchoir de dentelle. « Je comprends ce que vous devez souffrir de cette entorse subite, dit tranquillement Nazik. Vous en guérirez, Gül Hanoum, à votre âge ce n'est pas mortel. » La jeune fille cessa de pleurer pour lire dans le regard maternel tendrement fixé sur elle. « Tu crois ? lui dit-elle. « As-tu donc reconnu ? Personne. » répondit Nazik en montrant d'un geste rapide l'esclave qui les accompagnait. « Seulement prenez patience, ayez confiance en moi, je vous guérirai. »« Ce sera difficile, nourrice, dit Gül, qui se reprit à sangloter. Rien n'est plus aisé, au contraire. Les entorses, cela me connaît, j'en ai guéri plus d'une. » Gül Hanoum n'interrogea pas davantage sa nourrice. Croyait-elle réellement qu'elle se fût blessée ou avait-elle elle aussi reconnu dans le sultan le mystérieux cavalier de Brousse? C'est ce que Gül se promettait de savoir dès son arrivée au Konak. Dans le jardin de la mosquée, après les salutations des pachas, s'était avancée la longue file des mollahs pour baiser l'écharpe du sultan. Celui-ci s'était assis sur son trône. Il avait l'air abattu maintenant, l'œil atone, regardant machinalement défiler devant lui la foule des oulémas qui se disaient tout bas « Le sultan est bien malade, serait-ce son dernier bérame ?» La vue de Gül Hanoum avait été la seule cause de sa tristesse. Cette émotion inattendue avait suffi pour l'affaiblir et portait encore un coup néfaste à sa santé fortement ébranlée. Plus la vie semblait vouloir quitter le sultan, plus celui-ci s'y attachait avec désespoir. Dans son amour pour la fille du cheikh Oul Islam, il avait mis toute son existence, tel un joueur prodigue jette encore au jeu sa dernière pièce d'or. Il semblait à Abdul-Bedji que cette jeune fille, si vivante, si belle, pouvait le retenir au seuil de la tombe où il descendait lentement. Il oubliait tout ce qui s'était passé depuis l'âge de 16 ans. Il occupait le trône des Osmanlis. Il avait fait du bien. Il avait été généreux, progressiste, libéral. Que lui importait ? Y avait-il eu des guerres victorieuses ou des jours néfastes ? Qu'est-ce que cela lui faisait ? La gloire pouvait-elle lui donner la vie ? Mais l'amour, lui seul pouvait le ressusciter. Pourquoi Gül Hanoum était-elle partie si précipitamment ? L'émotion, sans doute, de le voir entouré de tant d'hommages. Qu'il était plus heureux pourtant la nuit où il chevauchait à Brousse au milieu des éclats du tonnerre, de la lueur pâle des éclairs. Il aurait donné toutes ces fêtes somptueuses pour revenir à cet heureux instant où il avait protégé Gül Hanoum. La cérémonie du baise-bain dura 2 heures. Le sultan rentra au vieux sérail où l'attendaient pour lui souhaiter le bérame, sa mère, ses fils, ses femmes. Le soir, il devait y avoir grande soirée chez la sultane Validée, où Gül Hanoum était certainement invité. La noble Validée demanda timidement à son fils s'il daignerait venir un instant
honorer sa soirée de son auguste présence, et il répondit qu'il serait très heureux de faire ce plaisir à sa mère chérie. Chapitre 21. Lorsque le sultan eut été reconduit jusque dans son palais, les pachas revinrent à Stamboul, les ministres devant recevoir à leur tour les employés de leur ministère et répéter, en plus petit, la cérémonie à laquelle ils venaient d'assister. Sur la place Sultan Ahmed, la foule s'écoula petit à petit. Il ne resta bientôt plus personne sur ce grand emplacement, tout à l'heure si encombré d'équipages, de régiments, de curieux. Il est permis de passer, mais non de s'arrêter sur la route terrestre. Cette foule éclipsée, qui ne devait jamais se retrouver au complet, ressemblait à un collier détaché dont les perles éparses auraient fui dans tous les sens. Est-il donc vrai que la chose la plus durable de notre vie consiste dans nos souvenirs, appelés à ne jamais jouir complètement d'un moment heureux? La fidélité nous retrace quelques-uns de ces instants irrévocablement perdus que nous ne pouvons ressaisir. Le présent nous absorbe, l'avenir nous inquiète, le passé, dans ses voiles fanées, a seul quelque charme qui fait palpiter nos cœurs. Ne sachant pas ce qui nous attend le lendemain, nos heures écoulées nous semblent les plus regrettables. Dans un modeste coupé de louage, au coin du ministère des Finances, situé près de Sultan Ahmed, la belle Azibeh Hanoum, accompagnée de la vieille Cadine, attendait le retour du défilé. Pour elle, il n'y avait qu'un bey, dans ses officiers aux riches uniformes, qu'un mollah au milieu de la milice religieuse. Djellal, Réchid, c'était tout ce qu'elle connaissait des gens qui passaient. Hélas, que le cœur humain est restreint, puisqu'un amour suffit à le remplir, et quelquefois, même, à le faire chanceler sous son poids. Qu'importe le monde, quand celui qu'on aime n'y est plus. Qu'est-ce qu'une armée entière pour la mère du soldat? C'est son fils. La flotte du royaume, pour l'épouse du marin, c'est le vaisseau de son mari. De tout l'univers, l'homme ne peut aimer que sa patrie, sa ville natale, son toit, sa famille. Il dit de grands mots, son intelligence embrasse des flots de pensées. Il ne faut pas lui en demander davantage. Dieu seul peut contenir l'univers dans sa main et l'humanité dans son cœur. Azibeh avait suivi d'un œil curieux le flux de personnages qui traversaient la place. Ses costumes brillants, ses toilettes élégantes, tout cela était nouveau pour elle, mais ne pouvait la charmer. Les natures, élevées à l'ombre et dans la solitude, s'effarouchent au bruit des grandes fêtes. Au milieu de la cohue des grandes foules, elle s'y sent étrangère et n'y éprouve point de plaisir. Tout à coup, la sérieuse figure d'Azibeh s'épanouit dans une douce expression de joie. Elle venait d'apercevoir Djellal Bey et Réchid Mollah qui s'avançaient. Tous deux s'acheminaient côte à côte. C'est ainsi que dans ses rêves, elle voyait son oncle et son cousin. Le vœu du pauvre Tefik était exaucé. Il ne restait plus à Azibeh qu'à jouir pleinement du bonheur d'être la femme de Djellal. Déjà, il avait fait parvenir au harem, par les soins de Remsi, la bague de fiancée, un nishan de diamants qui liait désormais son avenir à celui de sa cousine. Azibeh avait, bien indirectement, adressé quelques mots au sujet de Nedjibeh, la maîtresse de Djellal. Qu'allait devenir cette fille? L'excellent cœur d'Azibeh, où la jalousie ne pouvait prendre racine, s'inquiétait du sort de cette rivale mesquine. Elle n'admettait point qu'un homme foulât aux pieds l'honneur d'une femme, fût-ce une esclave.
La vieille, Remsi, calma les inquiétudes de la jeune fille. Elle se chargeait de Nedjibeh, qui avait appris les fiançailles de son maître avec une indifférente complaisance. Djellal Bey lui avait promis une dot en lui donnant son séis en mariage. L'esclave avait paru résigné à la volonté de l'officier et accueillit la main de Yacoub avec un certain plaisir. Tout nuage était donc dissipé de ce côté, on le croyait du moins. En voyant venir vers elle son oncle et son fiancé, Azibeh prit vivement le bras de la vieille Cadine et dit en les lui montrant « Voici le bonheur qui s'avance au-devant de moi. Combien de gens ne peuvent en dire autant, et que je bénis Allah de m'avoir exaucé. Je puis compter les jours de ma vie comme des accents de grâce. Djellal que je t'aime, Réchid que je vous vénère. Regarde, Hanoum, comme Djellal me sourit. Il m'a reconnu malgré l'épaisseur de mon yakmak. Ah, les beaux yeux noirs, et qu'un doux regard met de joie dans une âme. » La jeune fille, absorbée par cette vue qui lui était si chère, ne remarqua pas que 2 femmes s'étaient arrêtées sur les marches du ministère, attendant, cachées derrière les colonnades, que Djellal Bey, son père, fusse passé pour s'approcher de la voiture. « Que le bonheur vous accompagne sans cesse, » dit l'une d'elles à Azibeh, tandis que l'autre baisait dévotement la manche de son féredjé. « Remsi Hanoum, Nedjibeh » s'écria Azibeh un peu ému de cette rencontre inattendue. « Que le Bairam vous soit prospère, » répondit la vieille Cadine, venant en aide à sa maîtresse qui reprit aussitôt son sang-froid. « Je ne puis vous dire combien nous sommes contentes de vous voir, » dit Remsi Hanoum. « Chaque jour, Nedjibeh et moi prions Allah pour votre bonheur. »« Vous êtes bien bonne, » répondit la jeune fille. « Allah m'est témoin que je pense aussi souvent à vous. »« Quand on est belle et aimée comme vous, Hanoum, dit Nedjibeh, on doit être indulgente pour tous. Les gens heureux, dit-on, oublient facilement. L'amour bande les yeux s'il ouvre le cœur. Si vous allez un jour prier sur la tombe de votre ancien fiancé Tefik, frappez à notre humble konak, Azibeh Hanoum. Vous y trouverez des cœurs dévoués. » Et les 2 femmes s'éloignèrent, laissant Azibeh rêveuse. Le souvenir du pauvre Tefik, évoqué en ce jour de fête, venait de jeter un sombre voile sur sa gaieté. « J'aurais déjà dû me rendre sur la tombe de Tefik, dit-elle. Nedjibeh a raison de me rappeler ce devoir. J'étais bien heureuse, et voilà que le souvenir de mon pauvre fiancé est venu me troubler. Ne puis-je donc jouir d'un instant de bonheur sans que l'ange des ténèbres éteigne le flambeau d'espérance que j'allume ? » « Il ne faut pas vous tourmenter ainsi, Hanoum, dit la vieille Cadine. Chassez les tristes pensées que sont venus apporter ces oiseaux de malheur. Retournons plutôt au konak, où votre cousine Gul Hanoum vous attend sans doute. » Azibeh ne demandait pas mieux que de rentrer, et surtout d'embrasser sa chère invincible, comme elle appelait Gul. Que de choses elle avait à lui dire, que d'événements survenus depuis son départ pour Brousse. Mais la nièce du mollah ne trouva au harem que des cadeaux de Bairam enveloppés dans leur gaze rose, quelques visiteuses et une parure d'émeraude envoyée par Djellal, de superbes boucles d'oreilles entourées de diamants et une broche splendide qu'elle s'empressa de mettre pour faire honneur à son fiancé. Quant à Gul Hanoum, elle n'était point venue. Chapitre 22. Gul Hanoum venait à peine de rentrer à Beşiktaş, dont les salons, somptueusement meublés, regorgeaient de visiteuses, que le bruit d'une nombreuse cavalcade retentit sur le pavé de la rue. Toutes les Hanoum se mirent à la fenêtre, cachées derrière les hauts grillages de bois finement entrelacés, pour voir rentrer le cheikh Oul Islam et son escorte. Gul, malgré son indisposition apparente, fut une des premières à se placer à la croisée. Une foule énorme stationnait de chaque côté de la porte et sur la route, afin de saluer le chef de la religion et recevoir sa bénédiction. On sait que le Bairam
est d'autant plus prospère quand on a pu rencontrer en ce saint jour le sultan et son cheikh Islam. Au milieu des jeunes ulémas, dont le manteau vert ou violet flottait sur la croupe de leur monture arabe, élégamment harnachée, entourée d'agas vêtus de noir et précédés de quelques aptiers à cheval, venait Izzeddin Effendi. La belle tête du vieillard exprimait la bonté et la mansuétude. Ses traits corrects rappelaient le type des Syriaques dont il était originaire. Le cheikh Islam passait pour un homme très peu fanatique et prêt à seconder le sultan dans ses réformes civilisatrices. C'était lui qui avait appuyé le hâte impérial par lequel Abdul-Méjid reconnaissait à ses sujets chrétiens les mêmes droits qu'aux musulmans et leur permettait d'aspirer aux plus hautes fonctions de l'empire. Cette réforme, applaudie par l'Europe, avait suscité beaucoup d'ennemis au sultan et à son fidèle Izzeddin. Toute la secte des anciens se révolta contre la jeune Turquie. Les partis se séparèrent en deux camps, qui existent encore de nos jours. Les conservateurs, des anciennes mœurs musulmanes, fanatiques, acharnés qui se liguent contre la civilisation, et les rénovateurs, qui tâchent d'élever leur pays à l'unisson des autres puissances européennes. Izzeddin Mollah rentrait donc chez lui, salué par les hurrahs de la foule inclinée et par les cris des petits enfants que les mères poussaient presque sous les pieds de son cheval. Au moment où, précédé de ces jeunes apôtres, le cheikh Islam allait franchir le seuil de son konak, un loueur de chevaux s'élança tout à coup sur lui, un poignard à la main. Gül Hanum vit cet homme fendre la foule et l'éclair du poignard levé sur son père. Elle jeta un cri d'angoisse auquel répondit un cri de douleur. Un jeune homme qui stationnait près de la porte s'était jeté au-devant du malfaiteur et avait reçu le coup porté à Izzeddin. Tout cela s'était passé en moins d'une minute. Déjà, les Agas avaient désarmé le Begirzji et le cheikh Islam, descendu précipitamment de son cheval, relevait le jeune homme qui était tombé baigné dans son sang, quand les femmes accoudées aux fenêtres jetèrent des cris d'effroi auxquels répondirent les clameurs de la foule. La porte du vieux konak se referma sur les principaux acteurs de ce drame, Izzeddin Effendi ne voulant pas initier le peuple à ces suites sinistres ou douloureuses. Gül Hanum, oubliant l'entorse qu'elle feignait de ressentir, s'élança en courant au-devant de son père, descendit rapidement les escaliers, écarta les esclaves, et parvint jusqu'à Izzeddin Effendi lorsque celui-ci donnait des ordres pour faire transporter le blessé dans sa propre chambre. « Mon père !» cria Gül en tombant éploré dans les bras du vieillard. « On a voulu vous tuer !» Allah détourne le bras des meurtriers et envoie des anges pour nous défendre, répondit Izzeddin en baisant le front de sa fille. Tiens, regarde ce pauvre jeune homme dont notre médecin soigne la blessure. Il s'est jeté courageusement au-devant de moi, comme si sa jeune existence ne valait pas 1000 fois la mienne. C'est lui que tu dois bénir, mon enfant. C'est lui que tu dois remercier d'embrasser ton père encore vivant. Le blessé, après avoir reçu le premier pansement, allait être porté dans les appartements d'Izzeddin. Gül Hanum s'arracha des bras de son père pour courir à lui, mais en le voyant, elle s'arrêta. Il lui semblait connaître cette jolie figure, pâlie maintenant par les approches de la mort, ce doux regard fixé sur elle, ses beaux cheveux blonds, qui abritaient un front de 20 ans, elle les connaissait. Et cependant, était-ce l'émotion subite qu'elle venait d'éprouver? Était-ce manque de mémoire? Elle ne se souvenait pas où et comment elle avait rencontré ce jeune homme. On l'avait étendu sur des tapis dans l'antichambre du konak, dont les nattes étaient perlées de sang vermeil. Son fez était tombé, son habit de drap aux fines broderies d'or
avait été enlevé par le chirurgien, et sa chemise de brousse maculée s'ouvrait sur un bandage provisoire fait à la hâte pour arrêter l'hémorragie. Gül Hanım s'était approché du blessé dans un élan de reconnaissance et restait maintenant timidement à côté de lui, n'osant rien dire car les beaux yeux du jeune homme exprimaient en le regardant une extase infinie qui la troublait. Des domestiques soulevèrent le tapis sur lequel il reposait. Le cheikh Ul Islam et sa fille le suivirent. « Connaissiez-vous ce pauvre jeune homme » demanda-t-elle à demi-voix. « Est-ce un de vos amis, mon père » ? Le poète Faïd Bey n'était pas mon ami, répondit Izzeddin, mais c'est aujourd'hui le plus cher de mes fils. Qu'as-tu donc, Gül Hanım ? Ta main tremble. Ce n'est rien. La joie, l'épouvante. J'ai été si émue. Nous autres femmes savons si peu souffrir sans que cela paraisse. Retourne au harem, cher enfant, dit le cheikh Ul Islam, quand il fut parvenu dans sa chambre. Il nous faut sauver ce pauvre garçon, et ta présence ne pourrait que lui être fatale. Il n'est pas en danger de mort, mon père. Non, nous l'espérons bien. Allah ne permettrait pas un tel crime. La jeune fille remonta chez elle dans une agitation facile à concevoir. Depuis le matin, les événements se multipliaient pour elle, avec une vitesse incroyable. La désillusion qu'elle avait ressentie en reconnaissant le sultan, l'attentat dont son père avait manqué être victime, le noble dévouement de Faïd Bey, qui n'avait pas craint de risquer sa vie pour sauver celle du cheikh Ul Islam, tout cela avait ébranlé ses forces, concentrées jusqu'alors dans une dissimulation douloureuse. À peine Gül Hanım fut-elle entrée dans sa chambre, qu'elle s'étendit sur le sofa, la tête dans les coussins de soie de brousse brodée, les deux mains croisées sur son front brûlant, les yeux secs et le cœur palpitant. « Allah, ayez pitié de moi, murmura-t-elle à demi-voix. Chassez de mon cœur cette passion funeste que je ressens pour le sultan, amour sans espoir, sans issue, sans autre horizon que le déshonneur. Préservez mon pauvre père du fer de ses ennemis, comme vous l'en avez protégé ce matin. Faïd Bey a été un bon ange, dit mon père. N'est-ce pas lui qui m'est apparu avec l'autre ? Oui, je m'en souviens maintenant. Lorsque dans la grotte où nous nous étions réfugiés, mon cœur et mes yeux ne se fixaient que sur le sultan, son compagnon me regardait tristement.